Avant chaque meurtre, l'homme emporte toujours une pomme. Ensuite, il entre chez sa victime sans se cacher, comme si de rien n'était. Il prend même le temps de caresser le chat de la jeune fille. Quand elle apparaît, il passe à l'acte. Avant de partir, il efface toute trace du crime. Puis il va dîner chez sa mère. Au passage, il jette les clés de la victime dans une poubelle. Quand sa mère voit Joe, elle le sermonne. Simplement parce qu'il est en retard. Et lui, il est habitué à ce genre de scène depuis longtemps. Pendant ce temps, la police découvre le corps de la jeune fille. On lui a enfoncé dans la bouche une pomme à moitié croquée. Dehors, une voiture est garée. Dans le coffre se trouve le cadavre d'une vieille dame. De toute évidence, le meurtrier l'a tuée. Puis il a pris sa voiture pour se rendre chez la jeune fille et frapper à nouveau. De son côté, Joe regarde à la télévision un reportage sur son homicide. Cela le remplit d'une fierté malsaine. Et il a tué bien plus de personnes que cela. Mais la police est incapable de remonter jusqu'à lui. Le lendemain, il prend le bus pour aller travailler. Arrivé au commissariat, il enfile sa tenue de travail. Puis il pousse la porte de la salle de réunion. Et personne ne le regarde, parce qu'il n'est qu'un simple agent d'entretien. L'inspecteur Carl explique qu'on n'a pas retrouvé la clé de la voiture de la vieille dame. Dès qu'on mettra la main dessus, l'enquête aura une direction claire. En entendant ça, Joe manque d'éclater de rire. Car la clé, il l'a déjà abandonnée dans une poubelle. Et sa maison se trouve à l'autre bout de la ville. Mais le lendemain, Joe apprend qu'un autre meurtre a été commis. Près de la victime, on a laissé une pomme. Il comprend alors que quelqu'un imite sa façon d'opérer. Il ne supporte pas qu'on se fasse passer pour lui. Il décide donc de retrouver l'imposteur et de le tuer. Il retourne dans la salle de réunion avec l'intention de voler un dossier sur la victime. Mais à cet instant, Carl entre. Heureusement, Joe fait semblant de nettoyer et rien ne paraît anormal. De retour chez lui, un événement imprévu se produit. Sa mère a trouvé la clé dans la poubelle. Joe mesure aussitôt la gravité de la situation. Car si la police lance un appel à témoins, sa mère le dénoncera très probablement. Pour éviter cela, il lui tend une tasse de café. Did you put sugar in this? Too like you like it. You make terrible coffee. Sorry, Mum. Do it myself next time. Ce soir-là, en allant acheter des croquettes au supermarché, Joe tombe sur une femme particulièrement serviable. My cat swears by this. Your cat swears. Only when he's hungry. En sortant du magasin, il ouvre sa mallette. À l'intérieur se trouvent ses outils. Plus tard, cette femme vient d'elle-même lui adresser la parole. Quand Joe se présente, il prétend être policier. Alors, elle lui demande de la raccompagner en bas de chez elle. Et après lui avoir posé un manteau sur les épaules, Joe glisse aussi son pistolet à sa ceinture, en disant que c'est pour se protéger. Il s'engage ensuite dans une ruelle plongée dans le noir. Mais la femme lui arrache l'arme et la braque sur lui, en voyant ce qu'il y a dans la mallette. Elle comprend qu'elle ne s'est pas trompée de cible. Elle oblige Joe à baisser son pantalon. Son comportement pervers fait comprendre à Joe qu'il est tombé sur quelqu'un du même genre. Peut-être même plus dérangé que lui. Puis elle sort un couteau et lui sectionne les parties génitales.